Salut à tous, c'est Banque Dachano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de Virginia Satir. En réalité, je suis donc le cours proposé par Jeff Zeg et qu'il appelle The Grandmaster Approaches. Et là, la deuxième classe, c'est sur une session que propose Virginia Satir avec donc une thérapie familiale. Vous savez que j'aime beaucoup Virginia Satir, je vous avais déjà fait des vidéos sur le sujet. Là, sa vidéo était assez sympa, voire très sympa, parce que c'était vraiment une famille avec une problématique qui arrive sur scène, et donc c'est pas un jeu de rôle, c'est réellement quelque chose qui se passe, et on voit comment elle gère l'approche systémique à ce moment-là, comment elle se place. Alors, il faut voir elle a énormément d'énergie et qu'elle s'implique énormément dans les cheminements qu'elle met en place. Elle est beaucoup dans le toucher. Et ça, c'est assez intéressant à voir, surtout pour des praticiens qui ont peu l'habitude de toucher ou en hypnose, voire carrément, c'est limite tabou dans certaines obédiences. Là, elle est constamment en train de prendre la main, toucher l'épaule, etc. Alors, moi, rien que cette notion-là, pour toucher régulièrement l'épaule, je trouve que c'est pas un problème, mais elle va carrément prendre la main, apaiser les personnes, entraîner les personnes dans des états psycho-émotionnels au travers du toucher, au travers de les secouer un petit peu pour les mettre dans des situations. Et toute sa thérapie se base dans l'action, le mouvement, le dialogue bien sûr, mais elle fait passer, donc il y avait trois personnes, père, mère et leur fils de 15 ans, et elle va créer donc cette dynamique en triangle, puis après en carré, et à chaque fois elle fait tourner pour que les personnes puissent parler face à face, et parfois elle prend le rôle du père, de la mère, de l'enfant, pour exprimer pleinement ce qui parfois est non dit. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle demande beaucoup de précision. La mère dans la problématique, qui était une problématique de communication dans le groupe, euh, très souvent est non spécifique, et elle dit non, précise. Tu dis qu'il y a un problème avec ton fils qui ne va pas à l'école, le fils ne va pas ou très peu à l'école, il sèche parce que ça l'intéresse pas, et au départ leur problématique de communication c'était lié au mensonge. Le fils qui fait remarquer que la mère ment, la mère qui fait remarquer que le fils ment et que le père ment aussi. Le père explique que c'est parce qu'il veut pas déranger et gêner les gens. La mère parce que derrière elle a toute une dynamique où elle est mal à l'aise par rapport à ça, mais elle sait qu'elle ment. Et le gamin qui ment parce que il va pas à l'école notamment, et qui veut pas se payer d'embrouille. Et au fur et à mesure de tout le questionnement et le fait de faire jouer les rôles, on s'aperçoit que l'enfant, il n'a pas envie d'aller à l'école, l'enfant, il a envie d'avoir une dimension qui lui est propre, et ça touche automatiquement le père, qui lui a dû arrêter ses études pour plein de raisons, et qui a peur que son fils parte dans la drogue, parte dans plein de problématiques diverses. La mère, elle, derrière, semble hyper mal à l'aise par rapport à ce qui le dérange chez l'enfant. Et ce qui est amusant, c'est que au fur et à mesure de la session, la manière dont Satir amène la relation, on se rend compte que la mère intervient dans le rapport père-enfant à longueur de temps. Ce qui fait que l'espèce de tension et de mécommunication qu'il y a dans le groupe se fait parce que le lien entre le père et le fils est pas juste, parce que à longueur de temps, la mère vient se mettre entre les deux par peur d'être rejetée, par peur de ne pas être considérée, etc. Et donc ça crée une espèce de difficulté à communiquer directement, et ça enlève à l'homme son rapport avec son fils, et aussi la place qu'il a, sachant qu'à ce moment précis, il était dans une phase où il était plus employé dans une boîte, et il était en transition, et de toute façon il était en train de développer un business qu'il aurait aimé au niveau agricole. Et c'est hyper intéressant de voir comment elle le mène, c'est-à-dire que au fur et à mesure on voit que, partant d'un truc aussi anodin que la mécommunication dans une famille, elle met face à face le père et le fils pour qu'ils parlent vraiment en frontal, et quand le père ou le fils n'arrive pas à dire les choses, elle le remplace et commence un peu à bouger
cette histoire-là en répétant ce qui a été dit, mais de manière plus vivante, plus théâtrale, plus imposée au niveau émotionnel, ce qui va éveiller chez l'interlocuteur à ce moment-là quelque chose, et elle joue avec ça. C'est vraiment hyper intéressant de voir comment elle va prendre de la place et en même temps redonner tout le pouvoir et toute la place à la personne qu'elle a pris au travers de ce qui a été dit en allant vers des forçages, en faisant changer les rôles, en faisant changer les places. Et ça, on sait très bien que dans la systémie, c'est hyper intéressant. Et au fur et à mesure, elle va aussi mettre des notions de jugement. Type, elle va faire pointer du doigt le mari et la femme l'un l'autre avec des accusations et des réponses. Elle va faire se descendre la femme, carrément se mettre au sol pendant que le père accuse, et le fils va devoir intervenir et voir où est-ce qu'il va aller. Et il va aller vers la mère pour la protéger parce qu'elle est en bas, il se met en bas, puis en même temps il dit ouais mais je suis pas à l'aise de laisser mon père être l'accusateur simplement, j'ai aussi envie de l'aider, et il se relève, et elle s'amuse à le faire lever, aller après se rasseoir près de sa mère, se relever près du père et ainsi de suite. Et là, elle commence à expliquer, à montrer la dynamique de où se place l'enfant et pourquoi il ment et pourquoi il n'ose pas dire les choses et pourquoi il ne se place pas sur plein d'éléments. Parce que justement, il y a cette espèce de communication qui parfois, c'est le père qui prend le pouvoir en étant dans son orientation et dans sa volonté de créer son business, et la mère qui s'écrase, et inversement, parfois ça va être de l'autre côté, l'enfant qui est au milieu, veut sauver les deux, et les deux se rendent compte en fait que c'est un problème. Donc en faisant, après mettre l'enfant debout et les deux adultes debout et à l'extérieur du rapport de couple entre les deux se rendent compte que cette intervention de l'enfant, volontaire et ou involontaire, pour les sauver, pour les aider ou pour les accompagner, n'a pas de sens parce que justement il n'y a pas de communication entre ces deux-là. Mais en même temps, quand le père se met au milieu de la mère et de l'enfant, ou inversement la mère du fils et du père, à ce moment-là, il y a aussi cette mécommunication. Et au fur et à mesure, elle commence à montrer d'un point de vue systémique que si tout est collé, les gens peuvent pas se déployer, peuvent pas bouger, peuvent pas parler, se sentent étouffés, et elle s'amuse dans encore un jeu à les faire se séparer, toujours en triangle, et prendre plus de distance pour que chacun puisse se dire là je peux m'exprimer, je peux bouger, je peux danser, je peux aller toucher comme je peux ne pas toucher l'autre, et chacun se rend compte qu'en prenant de plus en plus de distance, ils sont quand même liés, parce que là ils ont recréé, au travers de l'ensemble des jeux qu'elle a proposés, des liens émotionnels, et surtout retrouver leur place et ne pas faire jouer des jeux à leurs conjoints, conjointes ou enfants qui sont leurs propres peurs, et laisser dès lors une expression d'eux-mêmes, qu'elle soit corporelle, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit intellectuelle ou qu'elle soit verbale, avec le groupe, plutôt que d'être dans l'omission ou du mensonge à ce moment-là. Donc ce qui est passionnant, c'est que pour les hypnos, c'est toujours cette transactive qu'on peut proposer dans le groupe, et faire vivre des états psycho-émotionnels qui sont variables, et qu'à un moment donné, le praticien est constamment en train de ramener et mettre en face de ces éléments que les gens tentent d'éviter. Et c'est amusant de voir à quel point elle est drôle, à quel point, donc Virginia Satir, à quel point elle recadre, à quel point elle est bienveillante, à quel point elle est vraiment dans une dynamique qui est hyper englobante, et d'un coup elle dit non, mais là on rigole plus, là il se passe quoi si, et on sent qu'émotionnellement tout le monde est en train de le vivre, et elle ratifie énormément à ce niveau-là pour permettre un ajustement des émotions, un recadrage qui se fait bien sûr par les rapports théâtralisés, par l'ensemble des techniques qu'elle utilise à ce moment-là, et dès lors un mieux-être du monde. Et ce qui est chouette, c'est qu'après elle fait un débrief, parce que c'est en assemblée, donc il y a des gens qui disent ce qu'ils pensent, et elle s'amuse à refaire des jeux et à montrer des éléments en réponse aux remarques ou aux sensations qu'ont vécu le public à ce moment-là, avec le public sur scène, pour leur montrer pourquoi, où, quand, comment ce qu'ils vivent ou ce qu'ils ressentent a du sens, où ça a pu les apaiser, où ça a pu les ouvrir sur des idées, etc. Je trouve vraiment qu'elle est passionnante, mais je vous l'ai déjà dit, Virginia Satir. Ce qui va être sympa, c'est que Jeff va donc nous faire un cours
son retour en tout cas vis-à-vis de sa manière de bosser. Il va donner un peu lui comment il traduit le boulot de Virginia Satir sur cette session-là. Je vous ferai bien sûr le rapport à ce niveau-là. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.